Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo, première vidéo Python. Comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, on va travailler avec Python pour les réseaux informatiques, pour la sécurité informatique, pour le hacking. Donc, dans cette vidéo, nous parlerons des variables. C'est quoi une variable? Une variable, c'est un emplacement mémoire dans lequel on peut stocker plusieurs types de données. Et en parlant de types de données, Python a comme type de données les entiers, les nombres entiers, les nombres décimaux, les chaînes de caractères, les tuples, les listes, les dictionnaires, les sets et les booléens. Dans cette vidéo, nous allons parler des chaînes de caractères. Alors, pour être un peu pédagogique, on va parler des, des grands types de variables. Donc, du coup, quand je parle de grands types de variables, nous allons remarquer qu'il y a des variables mutables en Python et les variables immutables, donc qui ne mutent pas. Alors, quand on parle de variables mutables, ce sont des variables, donc une fois déclarées, on peut changer son contenu, mais en écrasant l'ancien contenu. Et nous avons des variables immutables, c'est-à-dire qu'une fois déclarées, les variables mutables, autant pour moi, une fois déclarées, on peut changer le contenu, mais en gardant la valeur des anciens contenus. Comme variable immutable, si on prend un exemple de variable immutable, nous avons les strings, nous avons les entiers, les integers, nous avons les tuples. Nous avons les tuples. Ça, ce sont des variables immutables. C'est-à-dire que lorsqu'on veut échanger le contenu, on est obligé d'écraser le contenu précédent pour changer le contenu. Mais en revanche, les variables telles que les types de données tels que les listes, les dictionnaires, les sets, sont des variables immutables. Mutables, autant pour moi. Bon. Ce sont des variables mutables, c'est-à-dire qu'on peut modifier le contenu tout en gardant l'ancien contenu, le contenu qui existait. Alors, comment déclare-t-on une variable en Python? Pour déclarer une variable en Python, le nom de la variable doit toujours commencer par une lettre. Ça ne doit pas commencer par un caractère spécial, un chiffre, ou ne doit pas contenir d'espace. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas écrire, on ne peut pas décrire une variable comme ça. On ne peut pas décrire une variable comme ça. Ça, c'est normalement Python te retourne une erreur. Python te retourne une erreur. Parce que Python n'interprète pas cet espace comme nom de variable en fait. Donc pour cela, pour ce faire, on utilise parfois le underscore. Et pour avoir une bonne lecture du code, une bonne nomenclature, moi je l'utilise généralement comme ça. Et là, Python reconnaît en fait la variable, le nom de la variable. Une variable ne peut pas ne peut pas contenir d'espace, bien entendu, on a parlé de ça. Une variable doit être explicite, c'est-à-dire que imaginez-vous que vous écrivez des codes qui contiennent plusieurs lignes de code et que vos variables ne sont pas bien nommées. Vous aurez des problèmes dans la lecture du code, dans le débugage, si jamais vous n'avez pas bien défini vos variables en fait. Alors, maintenant que nous avons mis certaines bases, parlons des chaînes de caractères. Les chaînes de caractères en Python sont nommées des strings. Et il y a une fonction pour la conversion qui s'appelle str, pour la conversion des chaînes de caractères. Alors, parlons des variables dans le sens des déclarations ou alors des affectations. Pour affecter une donnée à une variable, on écrit le nom de la variable, dans notre cas on met IP, et on met la valeur de la variable aussi, égale, c'est un signe d'affectation. Et après, on met la valeur de la variable en mettant par exemple une adresse IP 10.10.10.10
Bon, point 10, point 20. Alors, remarquez qu'ici, j'ai mis les doubles quotes pour déclarer le nom de la variable. Donc, je fais entrer, Python reconnaît. Si j'écris hostname, pour donner le nom de l'hôte, je peux mettre l'apostrophe tout simplement. Mais seulement, avec Python, lorsqu'on commence avec les doubles quotes, il faut terminer la variable avec les doubles quotes, la valeur de la variable avec les doubles quotes. Et si on commence avec l'apostrophe et qu'on termine, on doit terminer aussi avec l'apostrophe. On ne mélange pas. Alors, mettons un peu hostname. Disons PC Python. PC Python. PC Python. Qui est en fait le nom de l'hôte qu'on souhaite travailler avec. Alors, ici, nous avons vu les deux types de codes que Python prend pour créer une chaîne de caractères. Maintenant, sûrement, vous vous posez la question de savoir que se passe-t-il si je veux affecter comme valeur à une variable j'aime Python. Alors, prenons une variable cours et puis on veut affecter j'aime Python en utilisant l'apostrophe, comme ça, j'aime Python. Normalement, Python interprète que sa chaîne de caractères passée à court, c'est J. Et par conséquent, il ne reconnaît pas tout ceci, ce qui fait qu'il nous retourne une erreur en fait. Donc là, il nous retourne une erreur. Mais comment éviter ça? Il faut mettre le caractère d'échappement qui permet d'échapper des caractères spéciaux, par exemple. Donc, en mettant ça, Python accepte et reconnaît que l'apostrophe est échappée. On n'a pas besoin que cela soit la fin de notre chaîne de caractères. Alors, prenons un autre exemple. Supposons que vous voulez mettre dans une chaîne de caractères choix. Vous voulez mettre dans une chaîne de caractères choix. Vous voulez dire à l'utilisateur yes ou non. Donc, Y ou N. Ou N. D'après vous, que fait l'interpréteur? L'interpréteur retourne systématiquement une erreur parce qu'il interprète le slash. On a une erreur. Maintenant, que faire pour éviter cette erreur? Il faut échapper. Donc là, j'essaie de vous montrer un peu l'importance du caractère d'échappement. Et quand je vous affiche, il prend la variable correctement et il retourne le contenu. Mais si on fait un print de choix, vous vous rendez compte que là, il l'affiche, mais il n'affiche pas le caractère d'échappement. Donc, c'est très important de comprendre cette notion de base afin de travailler avec les chaînes de caractères. Bon, maintenant, entrons dans les méthodes liées aux chaînes de caractères. Il faut savoir que ici, je vais vous montrer une méthode. On a déclaré d'abord ici comme variable l'IP, on a déclaré le hostname, et là on vient de déclarer choix, autant pour moi. Et là on vient de déclarer choix. Alors, il existe plusieurs méthodes permettant de travailler sur les chaînes de caractères. Ici, la première méthode que je vais vous montrer, c'est la méthode index. Donc, la méthode index. Et travaillons avec l'IP. Donc, on a IP. Si on veut, par exemple, avoir l'index de 10, dans IP, on fait index. Et normalement, l'index de 10, c'est 0. C'est 0 parce que la méthode index te retourne l'index du premier caractère de la chaîne que tu passes en argument à index. Donc, une autre méthode qu'on peut voir, c'est count. On peut par exemple faire un ip.count pour voir le nombre de 1, par exemple, qu'il y a dans la chaîne de caractères. On peut compter le nombre de 1 qui est la chaîne de caractères, entrée. On a 3 1. Et là, on a 1, 2, 3. On a 3 1 dans la chaîne de caractères. Utilisons encore d'autres méthodes qui sont aussi efficaces. On a ip.count
find par exemple, on peut utiliser. ip.find permet de chercher, de retourner l'index aussi, tout comme index dans une chaîne de caractères. Si on cherche par exemple 10, d'après vous, qu'est-ce qui va se passer? Il va retourner l'index du premier 10 qu'il trouve en fait. Donc du coup, il va retourner 0. Si par exemple on passe à find une donnée, la différence entre find et index, si vous voulez, je peux vous dire ça. Si par exemple à find on passe une donnée qui n'existe pas dans la chaîne de caractères, il va te retourner -1. Par contre, si on fait ça avec index, le gars t'affiche une erreur, tout simplement. Donc, je trouve que c'est plus pratique d'utiliser find par rapport à index lorsqu'on veut moins travailler sur les exceptions et éviter pas mal d'erreurs, d'inattention aussi, je pense. Alors, maintenant, travaillons avec, utilisons d'autres méthodes telles que la méthode Hopper, autant pour moi. Utilisons ça avec hostname. Quand on regarde le hostname, bien sûr, Python est sensible à la casse, donc si vous n'écrivez pas correctement la variable, il va l'ignorer. Alors, maintenant, supposons qu'on veut transformer toute cette chaîne de caractères en majuscule. Ce qu'il faut faire, c'est un hostname.hoppers, ce qui nous retourne PC Python en majuscule. Et si on veut transformer tout ça en minuscule, bien sûr, on va faire hostname.lowest, ce qui nous retourne la chaîne de caractères en minuscule. Donc, on peut avoir encore d'autres méthodes qui permettent de faire des tests et retourner des valeurs booléennes, c'est-à-dire soit true, soit false. Par exemple, est-ce que IP commence, donc on va dire start with avec 10. On va dire, est-ce que ça commence par 10? D'après vous, quel est le retour? True. Effectivement, ça nous retourne true. Et est-ce que ça finit? Est-ce qu'on peut dire, est-ce que l'IP finit avec 10? Normalement, c'est false. Parce que là, on a notre adresse IP. Bon, pour rappel, je vais revenir sur l'adresse. Je vais revenir sur l'adresse IP. J'ai perdu mes données. Donc, je vais remettre ça. 10.10.10. Bon, point 10, on va dire ça. On continue avec ça. Point 20. Et on a notre hostname qui est ici, Python. Alors, est-ce que IP end with, est-ce que ça se termine par 10? Non, ça se termine par 10, donc le retour c'est false. Donc ça nous retourne false pour dire que ça ne se termine pas par 10, quoi. Alors, on peut aussi utiliser des méthodes telles que strip. Imaginez-vous maintenant, vous avez fait votre programme, vous avez défini vos variables et que, par exemple, il y a un paramètre que l'utilisateur doit entrer au clavier. Maintenant, l'utilisateur ne fait toujours pas ce qu'on veut ou bien ne fait toujours pas ce qu'il doit se passer et que l'utilisateur met les espaces dans l'adresse IP qui passe à votre programme. Entre-temps, ça va bugger. Parce que si on fait, on va voir les opérateurs de comparaison. Si on fait 10.10.10.20, si on demande si c'est égal à IP, la réponse c'est false. Parce que Python prend en compte les espaces ici, dans cette chaîne de caractères. Par contre, là, il n'y a pas d'espace. Donc la réponse est false.
C'est pas la même chose. Mais, et ça peut faire bugger un programme. Ça peut faire bugger un programme informatique. Ou le faire cracher même carrément. Pour éviter ce type d'erreur, il peut faire ça par erreur, intentionnellement ou par erreur. Donc, ça peut arriver. Donc, du coup, on peut utiliser une méthode qui permet en fait de supprimer les espaces avec les chaînes de caractères. Mettons petit ip égale à grand ip.strip. Si je fais entrer, petit ip sera égal à grand ip sans les espaces en fait de début et de fin. En fait, la méthode strip fonctionne plus sur les débuts et les fins de caractères. Revenons sur le grand IP et mettons plutôt le symbole étoile. Mettons plutôt les étoiles. Donc, on met les étoiles et on fait entrer. Si on réappelle la méthode strip et qu'on passe plutôt étoile, on se rend compte que IP revient sans les étoiles. Et supposons qu'on mette plutôt les étoiles aussi dans le code. Et on fait entrer et on rappelle nos choses, même fonction, entrer et on appelle IP. Vous allez vous rendre compte qu'il y a les étoiles dans le code. Il y a les étoiles dans l'adresse IP. Comme pour dire que trip ne fonctionne que entre le début et la fin, il ne joue avec les caractères qu'entre le début et la fin. Alors, nous avons une autre méthode. Supposons qu'on revenons sur notre adresse IP ci et que l'utilisateur a mis des espaces ici. Ben c'est avec la méthode trip, comme on a vu tout à l'heure, on ne peut pas réduire ces espaces qui sont entre les chaînes de caractères. Alors, il existe une méthode appelée replace. Alors, on va dire petit ip égale à grand ip point replace. Entre parenthèses, qu'est-ce qu'on veut remplacer? On veut remplacer les espaces par des caractères vides, nuls. Des caractères vides. On fait entrer. Et si lorsqu'on retape IP, on a une adresse IP conforme et qui répond vraiment aux normes. Donc en fait, ce jeu sur les variables, est très important. Très très important. Alors, là nous avons vu replace, nous avons vu trip. On peut aussi voir une autre méthode appelée split. Donc on a IP, on affiche notre adresse IP là. Donc en affichant le petit IP, c'est qu'on vient tous de créer là. Et on veut en fait découper cette adresse IP par bloc, donc par optech. On veut découper cette adresse IP par optech. Comment on fait ça? On peut dire IP, bon, remarquez que je change la case sur les différentes variables que je crée par la suite. On peut dire IP égale à grand IP point split par point. Split par point. Et split retourne en fait une liste. Donc lorsqu'on fait entrer et on affiche IP, on a une liste séparée. Partout où il y avait des points, on a des virgules. Donc on a séparé, on a créé une liste à partir d'une chaîne de caractères avec la méthode split. Alors, maintenant, il y a d'autres opérations qu'on peut faire sur les variables. Par exemple, si on reprend lost name, et qu'on va afficher par exemple le P, et qu'on va afficher uniquement le P, on va écrire hostname, et on ouvre les accolades et on entre 0. Et là, on a uniquement le P. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les index des chaînes de caractères en Python ou alors de tout type de variables commencent par 0.
Donc le P représente en fait l'index 0, le C représente 1, l'espace 2, ainsi de suite. Donc si je veux avoir par exemple le C ou alors le H, le P autant pour moi, si je veux avoir le P, je vais faire 0, 1, 2, 3. Donc je mets 3 pour avoir le P. C'est très important de comprendre ces principes parce que par la suite, on va utiliser ça sur pas mal d'objets. Alors, abordons le dernier ou alors l'avant-dernier élément dans cette vidéo. On va faire ce qu'on appelle le slicing. Le slicing permet en fait de prendre un bloc de chaîne de caractères. Par exemple, dans notre hostname là, on peut décider de prendre uniquement Python et laisser PC. Et alors, comment on fait ça? On va écrire tout simplement, bon, faisons ça sans sauvegarder le contenu. On écrit le nom de la variable, bien sûr, et on compte les index. On a 0, 1, 2, 3. Donc, on va de 3, qui est l'index du P, 4, autant pour moi, 4 qui est l'index du P, à la fin. Donc, on a 4, on a 5, 6, 7, 8, 9. Mais parce que Python va prendre le nombre de fin moins 1, et vu qu'on veut afficher Python entièrement, on va prendre 10, on va écrire 10. Vous avez remarqué, j'ai mis les 2 points. Les 2 points, c'est justement un délimiteur de chaîne en fait. Donc si je fais entrée, Python, oui, j'ai pris 0, 1, 2, 3. Effectivement, c'est 3. 3. Hop. Ouais. Et là, on a Python. Donc, parce que le 3 est inclus, mais le dernier truc est exclu, en fait. Ouais, j'ai effectivement mal fait le calcul là. Alors, abordons alors le dernier élément sur les chaînes de caractères, la concaténation. Là, on peut écrire un port. On a port égal à 80. Alors, si on veut créer une socket, donc si on veut faire une socket, on va faire... on sait qu'une socket, c'est l'association de l'adresse IP et du numéro de port. Donc, on va faire IP plus, qui est l'opérateur de concaténation, port. Mais parce que port ici, c'est un entier, Python aura tendance à nous afficher une erreur. Si actuellement je tape sur entrée, Python nous affiche une erreur parce que Python va se dire, ah ouais, il essaye de concaténer une chaîne de caractères avec un entier, je ne peux pas faire cette opération. C'est qui revient sur le strong typing qu'on voyait un peu plus haut. Donc si je fais entrer là, j'ai une erreur, automatiquement, c'est normal. Mais pour vraiment faire cette opération, parce que j'en ai vraiment besoin, je vais convertir cet entier avec string en string. Et là, je peux concaténer. Donc si j'affiche le socket, j'ai bien mon... Ah ouais, socket... Ah ouais, c'est ça, ouais. J'ai bien mon adresse IP et mon port. Mais sauf que là, l'adresse IP n'est pas slicée. Donc, on n'a pas enlevé les espaces. Donc, je vais faire ça ici. Bien sûr, bien évidemment, ça va enlever que l'espace de début. Mais je sais qu'on peut faire, on peut remplacer directement, on peut faire replace là. Et puis, on remplace les espaces par 2 points. Ça va être intéressant, mais sauf que là, ici, on aura un 2 points et qui ne sera pas très bien pour nous. Mais bon, c'est juste ici une illustration. On va faire ça comme ça. On va remplacer les espaces par les 2 points.
Donc, oui, mauvaise interprétation de ma part. Remplaçons ça par... Oui, ça c'est mieux. Et puis, on va remplacer... Bon, écoutez, revenons à une adresse IP normale pour éviter tout contour. On aura 10.10.10.20. 10.10.20. Et là, on veut faire notre socket. Et on affiche la socket. Ok, mais sauf que là, on a un souci. Il nous faut vraiment mettre un espace là. Et pour ça, on peut corriger avec l'adresse IP. Et à la limite, même ajouter un 2 points. Et reconcaténer, bien sûr, bien évidemment. Et avoir maintenant notre socket en bonne et due forme, bien concaténé et bien fait. Alors, ici, vous avez vu un peu comment travailler avec les chaînes de caractères. Mais si vous voulez approfondir vraiment le travail avec les chaînes de caractères, vous pouvez faire un dit et vous écrivez le nom de la variable que vous souhaitez avoir les méthodes. Donc là, si vous faites entrer, vous allez voir split que nous avons utilisé, vous allez voir hopper que nous avons utilisé, vous allez voir join, vous allez voir pas mal de méthodes là que nous avons utilisées. Donc maintenant, pour regarder, pour finir la vidéo, pour connaître le type d'une variable, il y a une fonction qu'on appelle type. Et type, on passe en paramètre le type de la variable, ce qui nous donne, qui nous retourne en fait le type qui est un string. Donc P est un string. Alors, je vais laisser cette vidéo telle qu'elle est. Je ne vais pas couper les erreurs. Je vais la laisser avec les erreurs pour que vous puissiez prendre conscience que, en fait, du moins, l'erreur elle est humaine et tout. Bon, je vais la laisser telle qu'elle est. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires tout juste en bas de la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.